Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons continuer notre lecture. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tout ce que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Ce matin, qu'est-ce que tu veux accueillir? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Lorsque tu es sous l'autorité de Jésus, c'est que tu vas délier, c'est que tu vas appeler. La parole que tu vas prononcer sous l'autorité de Jésus est une clé. Elle va créer ce qui n'a pas été créé. Elle va appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Elle va débloquer ce qui était bloqué. Ce matin, qu'est-ce que tu veux expérimenter avec Jésus? Place-toi seulement sous l'autorité de Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, que veux-tu recevoir? Parce que cette parole que tu vas prononcer est une clé. Elle va ouvrir les portes qui étaient fermées jusqu'hier. Qu'est-ce que tu veux voir ce matin? Qu'est-ce que tu veux expérimenter ce matin? Sois seulement sous l'autorité de Jésus. Parle sous l'autorité de Jésus. Sois rassuré que Jésus, il va accomplir et soutenir sa parole. Commence à accueillir, commence à recevoir. Appelle la bénédiction, appelle la grâce, appelle la santé, appelle les documents, appelle le travail, appelle les enfants, appelle. Qu'est-ce que tu peux recevoir ce matin? Commence à déclarer, commence à déclarer, commence à déclarer, commence à appeler, parce que la parole qui sort de ta bouche est sous le contrôle de Jésus. Elle est une clé qui va les déverrouiller. Et elle est une clé, passe partout. Elle ouvre toutes les portes. Le porte du trésor, elle ouvre les portes. Le porte de la grandeur. Cette clé ouvre la porte de la sagesse. Cette même clé ouvre la porte de la distinction. La même clé ouvre la porte de la bonne guérison. La même clé ouvre la porte de l'intelligence. La même clé ouvre la porte qui t'apporte les ressources nécessaires pour que tu sois la tête et non la queue. Qu'est-ce que tu veux vivre ce matin? Appelle-le maintenant au nom de Jésus. Appelle-le maintenant au nom de Jésus. La clé que tu as, la parole de Jésus va délier ta vie. Commence à délier. Commence à délier tes affaires. Commence à délier l'atmosphère, là où tu travailles. Commence à délier l'atmosphère de ta maison. Cette clé est une clé passe-partout. Elle ouvre sur la terre. Et aucune personne, aucun démon ne peut se tenir debout à cause de la présence de Jésus. À cause de la présence de Jésus. Le vainqueur de Golgotha, il est ici maintenant. Qu'est-ce que tes yeux veulent voir? Parce que Jésus est ici. Il n'attend que toi. Parle, appelle, commande, ordonne au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ordonne maintenant. Que l'impureté aille loin de toi. Que les mauvais esprits aillent loin de toi. You're gonna make it. Tu le feras. Tu l'atteindras. Tu le feras. Et tu l'atteindras. Oh, Saint-Esprit, agis pour confirmer la parole. Agis ce matin pour confirmer la parole. Si ton intelligence était bloquée, relâche ton intelligence. Si tes enfants étaient éparpillés, envoie la parole. Elle est une clé. Elle va délier. Elle va arracher. Elle va débloquer. Elle va ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Au nom puissant de Jésus. Cette parole est une clé. Accueille ta victoire ce matin. Reçois ta victoire ce matin. Délie ta vie ce matin. Délie ta maison ce matin. Débloque ta maison. Cette parole va créer et va transformer l'atmosphère. L'atmosphère autour de toi. Ne sois pas sous la distraction ce matin. Nous sommes sous l'atmosphère du Saint-Esprit. Cette parole crée une nouvelle atmosphère afin que celui qui était faible devienne fort.
Celui qui était incapable devienne capable. Celui qui était perdant devienne gagnant. Celui qui était lépreux soit purifié. Celui qui était aveugle puisse voir. Oh, je prie et je déclare, les aveugles ne sont pas seulement les aveugles de naissance, mais il y a des aveugles spirituels aussi. Tu peux voir avec tes deux yeux, mais spirituellement, tu es mort. Tes yeux ne voient rien. Tu peux entendre avec tes deux oreilles, mais spirituellement, tu as des oreilles bouchées. Ce matin, commence à te débloquer. Débloque tes oreilles spirituelles. Débloque tes yeux, que les écailles tombent de tes yeux, que les écailles tombent, afin que tu voies la lumière de Jésus, que tu voies la lumière de Jésus, que tu voies la lumière de Jésus, que tu entendes sa voix, que tu entendes sa voix, que tu entendes sa voix de tes propres oreilles, que tu entendes sa voix dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au verset 19, Jésus ajoute, j'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Amen. Si deux d'entre vous se mettent d'accord, peuple de Dieu, nous sommes ici réunis sous Jésus-Christ. Et Jésus a dit, si deux d'entre vous se mettent d'accord au sujet d'un problème, mon Père qui est assis sur son trône, il va le résoudre. Quel est ton souci ce matin? Quel est ton problème ce matin? Quel est ton sujet? Quel est le fardeau que tu as amené ce matin? Nous voulons nous accorder ensemble sous le Saint-Esprit, afin que ce qui était comme fardeau, hier c'était ton fardeau, aujourd'hui ce n'est plus ton fardeau, parce que tu es sous l'autorité de Jésus. En sortant de ces cultes, tu ne seras plus la même personne. Ton fardeau n'est plus ton fardeau, parce que ton fardeau, c'est Jésus qui le porte maintenant. Et lui fait un transfert. Il te donne son joug, parce que son joug, il est facile à transporter. Mais il prend ta malédiction maintenant. Il prend ton fardeau maintenant. Il prend tes soucis maintenant. Il prend ta honte maintenant. Il va résoudre le problème insoluble maintenant. Si tu crois seulement, tu verras. Nous allons nous accorder ce matin, afin de dire à Dieu, Seigneur, fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Pour ce problème, fais-le pour ta gloire. Pour mes documents, fais-le pour ta gloire. Seigneur, pour mes enfants, fais-le pour ta gloire. Seigneur, pour mon travail, fais-le pour ta gloire. Seigneur, pour ma santé, fais-le pour ta gloire. Seigneur, pour ma vision, fais-le pour ta gloire. Seigneur, pour l'église, fais-le pour ta gloire. Seigneur, pour l'argent, les finances, fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Que l'homme ne triomphe pas. Que l'homme ne triomphe pas. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Que l'homme ne publie pas la gloire. Que l'homme ne publie pas la gloire. Mais que l'honneur et la gloire reviennent auprès de toi. Que l'honneur et la gloire reviennent auprès de toi. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Amen. Tu chanteras alléluia aux yeux de tes ennemis. Tu chanteras aux yeux de tes ennemis. Un cantique. Tu chanteras au devant de tes ennemis. Un cantique nouveau que l'Éternel mettra dans ta bouche. Fais-le pour ta gloire. Seigneur, débloque. Seigneur, débloque. Seigneur, libère. Seigneur, console. Seigneur, restaure. Seigneur, visite. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au verset 20. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Peuple de Dieu, ça paraît facile, le verset 20. Là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans la plupart des temps, nous voulons nous cacher dans la foule. Mais Jésus-Christ étant Seigneur, étant Dieu, il n'a pas dit là où la foule est rassemblée. Il a dit là où deux ou trois sont ensemble en mon nom. Je suis déjà là. Ce matin, en ce premier culte du mois de novembre, je viens de déclarer, Jésus-Christ est avec nous maintenant. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux expérimenter? Il est là en ce moment. Il n'attend que toi. Abandonne-toi, jette-toi à l'eau, sans savoir comment ça va se passer. Le plus grand problème de l'homme, l'ennemi de l'homme, c'est d'abord lui-même. C'est parce que tu refuses de te jeter à l'eau. Tu es résistant.
tu es résistant, tu réfléchis. Les choses spirituelles sont contraires aux choses physiques de ce monde, sont contraires à la science de ce monde. Là, il ne s'agit pas de la réflexion, là, il s'agit de la foi. Jette-toi ce matin dans l'eau, sans savoir comment ça va se passer. Jette-toi. Voyez, quand l'aigle entraîne ses petits, il les prend, il monte avec plus haut dans les airs. Parce que l'aigle, c'est l'oiseau que Dieu s'identifie à l'aigle parce qu'il est plus haut, très haut. Et il amène ces petits qui n'ont jamais volé plus haut. Et à arriver plus haut, il les lâche. Il les lâche sans savoir comment ça va se passer. Mais plus ils sont dans les hauteurs, plus eux-mêmes commencent à se stabiliser pour ne pas frapper le roc. C'est ça la foi que Dieu nous demande. Jette-toi ce matin sans savoir comment ça va se passer, que ce soit pour l'Église, la croissance de l'Église. Jetons-nous seulement. L'Éternel est au contrôle. C'est lui seul qui le fera, non pas pour notre gloire, mais pour sa gloire. Le problème, c'est parce que nous résistons dans notre cœur, nous doutons dans notre cœur. Voilà pourquoi il est difficile que nous puissions expérimenter des faibles choses. Jette-toi ce matin. Jette-toi ce matin parce que Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Il attend. Il t'attend. Il t'attend. Ne reste pas à l'extérieur. Ne sois pas là comme une spectatrice, mais entre dans la prière. Jette-toi à l'eau. Dis à Dieu, Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne, non pas ma réflexion, non pas mes forces, non pas mes talents, mais que ta volonté soit faite. Seigneur, je m'abandonne ce matin. Je m'abandonne ce matin. Je m'abandonne ce matin. Conduis-moi, Seigneur. Je m'abandonne ce matin. Je m'abandonne ce matin. Conduis-moi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Romains, verset. Amen. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Amen. Peuple de Dieu, je commençais à le dire, le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. Tu confesses autre chose. De ta bouche, tu confesses. Et dans ton cœur, tu ne crois pas. De ta bouche, tu confesses. Mais dans ton cœur, tu ne crois pas. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même d'abord. Tu parles, mais tu ne crois pas aux paroles que nous venons de faire. Parce que ce matin, nous avons débloqué et nous avons dérangé le monde des ténèbres. Mais est-ce que tu crois à ce que nous venons de faire? Voilà de temps en temps les gens qui reviennent et parce qu'ils ne croient pas, ils confessent de la bouche, mais leur cœur est loin de croire à ce qu'ils ont déclaré. Si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur, dans la parole de Dieu, il est écrit, c'est que l'homme parle, c'est que l'homme pense, c'est ce qu'il est. C'est ce que Salomon nous dit. C'est que l'homme pense dans son âme, dans son cœur, dans son être intérieur. Parce que l'âme de l'homme, c'est sa vie. Tu ne peux pas voir l'homme, l'âme. L'âme, c'est le siège de nos sentiments, de nos émotions. C'est que l'homme pense dans son âme. Là où aucun président ne peut entrer. Là où même ta fiancée ne peut pas entrer. C'est que tu penses à l'intérieur de ton cœur. C'est ce que tu es. Plus tu penses négativement, le négatif va ressortir à l'extérieur.
plus tes pensées. Pourquoi dans nos langues, on dit moto naza moteur mabe? Est-ce qu'on voit le cœur? On ne voit pas le cœur. Mais ce qu'il pense dans son cœur se matérialise par les actes qu'il pose à l'extérieur. Voilà pourquoi Salomon dit, ce que l'homme pense dans son cœur, c'est ce qu'il est. Ce matin, je vous emmène dans les hauteurs, afin que la prière d'aujourd'hui puisse changer la destinée de quelqu'un. Si tu es toujours en train de penser négativement, c'est ça ce que tu es. La plupart du temps, le Saint-Esprit m'a fait la grâce. Je peux voir quelqu'un du visage, mais le Saint-Esprit peut me parler aussi de son cœur. Je le dis souvent à mon épouse. Je ne force rien. Dieu m'a choisi et m'a donné ces dons-là. Ce que tu penses dans ton cœur, dans le secret de ton cœur, c'est ce que tu es. Voilà pourquoi les gens qui ont une grâce, qui ont un don de comprendre ces choses-là, tu le verras, ils ne fréquentent pas tout le monde. Parce que ce que tu penses dans le secret, ce que tu médites dans le secret, c'est ça ton vrai toi. Ce n'est pas ce que tu montres aux autres. Voilà pourquoi il est difficile que ce que nous venons de confesser maintenant, en déliant ta vie, en détruisant le monde des ténèbres, en libérant ce qui est à toi, tu l'as confessé de ta bouche. Mais est-ce que dans ton âme, tu crois ça? Est-ce que tu crois que Jésus, ce matin, a déstabilisé le monde des ténèbres afin que tu entres dans ta destinée? Sinon, ça sera comme une faible récitation que nous venons de faire. Sinon, ça sera comme une routine. Le pasteur passe du temps dans la prière afin que Dieu lui donne le message pour son peuple. Mais si le peuple, dans son cœur, pense à autre chose, parce que Salomon nous dit, c'est que l'homme médite, c'est que l'homme pense dans son cœur, c'est ça son vrai lui. Ton vrai toi, ce n'est pas le maquillage que tu nous offres. Ton vrai toi, c'est ton cœur. Voilà pourquoi en lingala on dit Azamoter Mabé. Mais tu ne vois pas son cœur. Comment tu déduis qu'Azamoter Mabé? C'est parce que ce qu'il médite dans son cœur, ces œuvres-là, il le matérialise, il empoisonne les autres, il amène la division auprès des autres, il amène la jalousie auprès des autres. C'est ce qu'il est dans son cœur. Il amène la haine, il est porteur de la haine. Il n'est pas porteur du message de la paix. Il pense qu'il est le nombril du monde. Tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bon ne doit sortir que dans lui. Mais si Dieu commence à souffler aussi vers l'autre, il commence à les dénigrer. C'est dans son cœur. Je vous ouvre des secrets spirituels. Afin que lorsque tu comprends que quelqu'un est toujours de cette nature-là, fais attention. Parce que l'apôtre Paul nous dit, sortez du milieu de ces gens-là. Pourquoi? Petit à petit, tu seras aussi empoisonné. Petit à petit, tu deviendras aussi négative. Dieu m'a fait une petite grâce. Depuis que j'étais enfant jeune, quand quelqu'un, même dans mon quartier, tu es négatif, je ne te fréquente pas. Je sélectionne où aller, je sélectionne avec qui parler. Pourquoi? Parce que ce que tu penses en secret, c'est ce que tu es. La plupart des gens qui ont mal pensé, qui ont grandi avec moi, aujourd'hui sont nulle part. Parce que ce qu'ils disaient, même pendant qu'on grandissait, moi je leur disais que moi je ne vois pas les choses comme ça. Finalement, moi je me suis démarqué. Eux, ils sont restés le même parce que ce que tu penses, c'est ce que tu es. Ma prière d'aujourd'hui, c'est que tu ne finisses pas dans ce pays comme étant une esclave. Parce que tu peux être au Canada, mais tu vis comme une esclave. Parce que le sorcier n'a pas de frontières. La sorcellerie n'a pas de limite, n'a pas de frontières. Quelqu'un peut quitter le Congo pour venir t'envoûter ici. Mais la prière que nous venons de faire aujourd'hui, c'est arrêter et fermer toutes les connexions du monde. Amen, amen. Afin que toutes les connexions, tous les radars du monde des ténèbres soient complètement déstabilisés. Amen. Afin qu'à partir de ce premier jour, des premiers dimanches du mois de novembre, que tu entres dans ta destinée. Amen. Que de nouvelles choses commencent. Amen. Si ton cœur était mauvais, cesse d'avoir un mauvais cœur. Parce que ce que tu médites dans ton cœur, c'est ça le vrai toi.
Tu nous amènes chez toi, tu nous sers de l'eau, tu nous sers ceci. Mais si ton cœur est pourri, Salomon nous a même prévenu. Il dit, faites attention, ne prenez même pas quelque chose de ce genre de personnes. Parce que son cœur est déjà mauvais. Ce qu'il te donne va être aussi mauvais. Est-ce que tu crois que Jésus est là ce matin? Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis. Il est là. Est-ce que tu crois que Jésus est là ce matin? Est-ce que tu crois que Jésus t'a libéré ce matin? Est-ce que tu crois que Jésus a pris ta malédiction ce matin? Est-ce que tu crois que la fenêtre qu'on a ouverte? Toi qui ne voyais pas le chemin, voici le chemin devant toi. Marche dans le chemin. Entre dans ton chemin. Je suis en train de prophétiser spirituellement. Entre dans ton chemin. Ce n'est pas physiquement que tu le vois. C'est spirituellement que ça se passe. Entre dans ton chemin maintenant. Entre dans ton chemin maintenant. La lumière est là sur toi. La lumière est là. Tu ne vas plus trébucher parce que le Fils de l'homme, lui-même qui est la lumière du monde, il te tient par la main. Il te tient par la main. Voilà pourquoi il a dit, 10 000 pourront tomber à ta gauche et 1000 à ta droite, mais toi, tu resteras debout. Tu ne seras jamais atteint. Le Fils de l'homme est avec toi maintenant. Est-ce que tu crois qu'il est là ce matin? Est-ce que tu crois que ton problème est résolu? Est-ce que tu crois que tes papiers sont déjà disponibles? Est-ce que tu crois que tes enfants sont restaurés? Est-ce que tu crois que ton travail est béni? Est-ce que tu crois que ton intelligence est restaurée? Est-ce que tu crois que ta santé est restaurée? Est-ce que tu crois que ton foyer est béni? Est-ce que tu crois à la guérison, à l'élévation, à la distinction, à la bénédiction, au salut, à la grâce, à la grandeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce qu'il est là ce matin, il est là ce matin, il est là ce matin, il est là ce matin. Chante pour Jésus, chante pour Jésus, viens le nom de Jésus, avance avec Jésus, sois sous Jésus, car il a conversé les ténèbres, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Plus rien ne pourra t'arrêter. Plus rien ne pourra t'arrêter. Plus rien ne pourra t'arrêter. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Plus rien ne pourra t'arrêter. À moins que ton cœur t'arrête. À moins que ton propre cœur t'arrête. Mais si ce matin, tu crois dans ton cœur, c'est que tu crois dans ton cœur, tu le confesses aussi de ta bouche. Plus rien ne pourra t'arrêter. Aucun sorcier, aucun magicien, aucune malédiction. Le chemin est ouvert. Le chemin est ouvert. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Entre dans le chemin. Marche dans la victoire. La victoire. Tu vas vivre dans la victoire. Le dos qui était courbé ne sera plus courbé. Ton visage qui était décomposé sera éclairé. La grâce, la grâce, la grâce. La grâce, la grâce, la grâce. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner jusqu'à la fin de tes jours. Au nom puissant de Jésus. 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 Le diable est saboté ce matin. Le diable est saboté ce matin. La sorcellerie est sabotée ce matin. Leurs hôtels commencent à briser les hôtels de ténèbres. Les hôtels de ténèbres, brise les hôtels de ténèbres dans ce pays, dans cette ville d'Ottawa. Brise, renverse tout ce qui est de ténèbres au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout hôtel de ténèbres, tout sacrifice du diable, renverse, balaye au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. 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 Que le lien tombe. Que le lien tombe. Que les chaînes tombent. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Nous allons tous ensemble nous élever. Tous ensemble. Là où vous êtes aux États-Unis, au Québec, partout à Shawinigan, partout en Afrique. Tous ensemble. Nous élever. Afin que tous ceux qui veulent bloquer la parole de Dieu dans cette ville soient anéantis. Que l'Église de Jésus-Christ
puissent vivre et aller de l'avant. Commence à prier. Renverse leur orchestre. Renverse leur orchestre. Avant que tout ce qui est là, comme blocage, comme distraction, qu'on te laisse pas, tout se tomber. Puisse tomber, que l'Église de Jésus-Christ puisse vaincre, qu'elle soit une lumière qui va éclairer Ottawa, une lumière qui va éclairer Tassino, une lumière qui va éclairer toute la région, que cette Église vive, qu'elle vive, que toute hôtel de ténèbres, que toute imprécation soit nulle et sans effet, que les anges de Dieu la protègent, que la présence de Jésus-Christ soit ici avec nous, que le miracle soit vécu parmi nous, que les signes et les prodiges soient vécus parmi nous, parce que Jésus-Christ est Seigneur dans le ciel, sur la terre et sous la terre, au nom de Jésus. Nous allons maintenant, avant de terminer, annuler cette nation ici à ses pères fondateurs. Lorsque vous venez ici, on vous fait lire l'histoire de cette nation, on va vous parler des pères fondateurs de cette nation. Mais ces pères fondateurs-là, et même ceux qui sont venus après, ils ont prononcé certaines paroles, afin que les d'autres immigrants puissent être toujours en dessous, qu'ils puissent être comme un peu des esclaves. Juste travailler pour manger son pain. Non. Dieu ne nous a pas juste appelés pour travailler et manger notre pain. Il nous a appelés à plus de gloire, à plus de succès, à planter et à récolter au centuple. Dieu nous a appelés à nous mouvoir et à dominer. Commence à annuler toutes les paroles qui ont été prononcées contre les immigrants, afin que nous, les immigrants, puissent avoir des petits boulots, à être des criminels, à aller dans les immortels, à lutter. Mais de côté, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, annule ces choses-là, annule ces choses-là, sur toi, sur tes enfants, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous sommes venus, la terre entière appartient à l'Éternel, la terre entière est sous le contrôle de Jésus. Jésus nous a donné de dominer, parce qu'il nous a dit que tout lieu que foule la plante de notre pied, il nous l'a donné en possession. Domine, sois distingué des autres, là où tu travailles, que l'Éternel t'accompagne dans tout ce que tu entreprendras, afin que tu te multiplies, que tu ne travailles pas seulement pour manger, mais que tu puisses aussi économiser et vivre la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. C'est le combat spirituel. Et nous sommes vainqueurs. Nous marchons dans la victoire. Est-ce que quelqu'un a reçu cette parole? Que ton cœur soit bon. Que ton cœur s'ouvre. Sois positif. Sois positif. Et crois seulement. Et tu verras ce que Jésus est capable de faire. Éternel, je bénis ton peuple en ce premier dimanche du mois de novembre. Seigneur, ouvre le ciel pour ton peuple. Que les signes apparaissent là-haut et des prodiges ici-bas. Fais-nous voir ta gloire, Jésus. Montre-nous que tu es assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Lève-toi, ô Dieu, avec ta puissance et nous voulons célébrer ta gloire sur la terre. Le temps que tu nous donnes à vivre sur la terre, impacte-nous afin que nous puissions impacter les autres. Seigneur, fais-nous briller afin que nous soyons réellement des lumières qui brillent, non pas sous la table, mais sur la table, sur une montagne, que nous soyons comme une ville construite sur une montagne, afin que lorsqu'on parlera de nous, que nous puissions devenir une référence et que les hommes puissent se dire que l'Éternel, leur Dieu, a fait pour eux de bonnes choses. Seigneur, je bénis ton peuple et je bénis tout ce mois de novembre. Seigneur, je crois et je confesse que nous allons traverser ce mois de novembre. Nous allons entrer au mois de décembre. Nous allons l'achever tous ensemble et nous allons déclarer tous comme un seul homme que Jésus-Christ est Seigneur. Merci pour le parfum de bonne odeur. Merci de nous distinguer là où nous travaillons. Merci d'accomplir de bonnes et de grandes choses. Merci de réaliser rien que ta volonté, non pas la volonté des sorciers. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Que Que Dieu vous vous